Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de Windows Hello qui est l'outil idéal pour déverrouiller votre machine en toute simplicité, puisque ici Windows Hello m'a déverrouillé la machine avec la reconnaissance de visage, et si je la verrouille ici et que Windows Hello ne me reconnaît pas, ce qui est le cas en ce moment, elle peut être déverrouillée aussi avec mon empreinte digitale, de manière très simple et de manière très rapide. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on met en place Windows Hello, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, et quels sont les avantages de ce système pour déverrouiller votre machine. L'objectif de ma vidéo, c'est de vous présenter Windows Hello. Windows Hello qui est présenté par Microsoft, donc sur le site de Microsoft, comme l'outil de reconnaissance faciale de Windows 10, mais pas que. J'ai devant moi deux équipements, donc j'ai mon portable professionnel Dell Precision 5530, portable qui est équipé ici d'un bouton on-off, mais qui est aussi un lecteur d'empreintes digitales, et qui a une webcam qui n'est pas compatible Windows Hello, contrairement à la gamme Dell XPS, XPS 13 et je crois certains XPS 15, cette caméra-là n'est pas Windows Hello, et donc je suis équipé derrière ici d'un écran que m'a prêté Philips, écran dont je vous mets les caractéristiques ici, et dont il y aura un test sur ma chaîne prochainement. Cet écran a un câble USB-C Power Delivery, donc qui recharge directement mon ordinateur portable. Ce câble-ci sert aussi à connecter en USB la webcam qui se trouve en haut de l'écran, qui est une webcam rétractable, qui est compatible Windows Hello. Et donc l'objectif dans cette vidéo, c'est vous montrer à la fois la mise en place de Windows Hello via l'empreinte digitale, via la caméra, et les avantages en fait de ce type d'installation. Pour configurer Windows Hello, c'est très simple, il suffit d'aller en bas à droite, je vais vous montrer sur l'autre écran, ça va être plus simple, en bas à droite ici, dans la zone de notification, vous allez dans les paramètres, et dans les paramètres Windows, ici, vous allez sélectionner compte, email, etc. Donc vous allez dedans, et vous faites option de connexion. Donc l'onglet qui est ici. Vous verrez donc que vous avez ici Windows Hello, donc vous avez la section qui concerne la reconnaissance de visage, et la section qui concerne la reconnaissance de l'empreinte digitale. Alors, un compte Microsoft ou une machine Windows 10 est sécurisé de plusieurs manières, donc vous pouvez avoir un compte local sur votre machine Windows 10, qui peut être sécurisé entre autres par un mot de passe. Vous pouvez avoir une clé de sécurité qui vous permet de vous identifier directement en branchant par exemple en USB un périphérique compatible avec ce type d'identification. Et ensuite vous avez au-dessus de tout ça un ensemble de sécurité biométrique, donc la reconnaissance de visage, la reconnaissance d'empreinte digitale et par défaut quand ça ne fonctionne pas, la reconnaissance par un code PIN. Il faut voir Windows Hello comme pour votre smartphone. Votre smartphone, quand vous voulez le déverrouiller, je pense que la majorité d'entre vous, maintenant, si vous le sécurisez, vous ne passez plus par un code PIN, vous passez soit par la caméra de façade qui va vous filmer, soit par le lecteur d'empreintes, voire la reconnaissance par iris si vous avez ça sur votre smartphone. Un exemple très concret avec mon Galaxy S10. Voilà, évidemment, si je devais faire ça à chaque fois, enfin si je devais mettre un code PIN à chaque fois que je veux déverrouiller mon téléphone, ça prendrait un temps fou et en plus, c'est pas très sécurisant, puisque quelqu'un qui est situé à côté de moi peut très facilement regarder le code PIN que j'ai tapé. Bien, c'est le même principe avec Windows Hello. Vous pouvez sécuriser votre machine de manière à ce que les gens qui sont autour de vous ne voient pas le mot de passe que vous allez taper. Alors, la première étape quand on veut sécuriser sa machine avec Windows Hello, c'est de choisir un code PIN Windows Hello. C'est la solution de repli, en fait, quand aucune des autres méthodes fonctionne. Alors, évidemment, vous aurez toujours la connexion par mot de passe, mais qui est un petit peu plus compliquée. La première étape, évidemment, quand on veut saisir un code PIN, c'est de saisir d'abord son mot de passe de son compte Microsoft pour pouvoir ensuite s'authentifier une première fois et puis venir enrichir son compte avec un code PIN. Alors l'étape de base, c'est donc de configurer votre code confidentiel. Votre code confidentiel, il a évidemment une complexité nécessaire. C'est pas un mot de passe, mais c'est quand même assez proche de la complexité d'un mot de passe, puisque dans mon cas de figure, je dois saisir entre 7 et 127 caractères avec au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, et ne pas avoir avoir potentiellement un caractère spécial, et ne pas être un modèle avec des chiffres. Donc ça, c'est une exigence de sécurité qui est spécifique à cette machine. Si ça se trouve, vous aurez des choses plus ou moins complexes en fonction de votre cas de figure. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez maintenant que dans la section code PIN Windows Hello, on peut modifier le code PIN et le supprimer, mais maintenant j'ai une sécurisation par code PIN. Alors on va faire maintenant la configuration de la reconnaissance par empreinte digitale. Donc moi, dans mon cas de figure, j'ai un bouton, donc comme je disais, on-off, qui a un capteur d'empreinte digitale. C'est le cas sur maintenant la majorité des ordinateurs portables, en tout cas beaucoup en ont. Si vous n'en avez pas, vous avez aussi maintenant sur le marché des souris qui sont équipées d'un lecteur d'empreinte digitale, donc à l'endroit où vous avez la molette. Donc c'est une molette tactile
avec lecteur d'empreintes digitales. Vous avez aussi des claviers qui existent, dont le clavier Microsoft, qui a une touche dédiée pour la reconnaissance par empreinte digitale, et puis d'autres outils, USB et autres, qui permettent aussi de faire de la reconnaissance par empreinte digitale. La reconnaissance par empreinte digitale, c'est à mon avis la plus simple, parce que en général, vous aurez toujours à portée de main le capteur. Elle nécessite de faire le geste vers la machine ou vers l'accessoire pour déverrouiller, donc ça peut être un inconvénient, mais c'est celle qui fonctionne le plus souvent, en tout cas qui est la plus facile à utiliser, sauf quand vous portez des gants. Alors pour configurer cette reconnaissance par empreinte digitale, il suffit de faire configurer, et puis vous suivez à nouveau les recommandations de Windows Hello. Alors, toujours saisir le code confidentiel, donc qui permet de déverrouiller la sécurité Windows. Et ensuite, une fois que ceci est fait, il suffit de poser son doigt sur le lecteur d'empreintes. Et puis là, ça fonctionne comme sur iOS, comme sur Android. Vous posez le doigt en bougeant à chaque fois. Voilà, et puis vous avez un premier doigt qui est détecté. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, surtout sur un ordinateur portable, c'est de le faire avec au moins les deux index, parce que vous savez jamais exactement où le portable est posé, qu'est-ce qui est le plus pratique. Et j'utilise indifféremment donc l'index droit quand je travaille comme ça on va dire nomade sur ma machine, et ma machine est posée à ma gauche quand je travaille sur un bureau, et donc j'utilise plutôt l'index gauche. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise du coup les deux index. Donc vous pouvez, comme on voit ici, ajouter plusieurs doigts. C'est le cas aussi sur les smartphones, de la même manière vous avez ça sous Windows Hello. Et donc moi je vais ajouter mon index gauche. Voilà, donc c'est exactement le même principe. Je recommence avec l'autre index pour vous montrer. Hop. Voilà, et les deux doigts sont donc maintenant reconnus sur la machine, j'ai plus qu'à faire fermer. Voilà, donc maintenant j'ai la reconnaissance par empreinte digitale qui est active. Si je verrouille ma machine, Windows L, je vous rappelle, si vous vous rappelez pas comment verrouiller et déverrouiller une machine, Windows L. Ma machine est verrouillée, évidemment, si quelqu'un essaye de prendre le contrôle, eh bien, vous ne pourrez pas la déverrouiller puisqu'elle est protégée par mot de passe, mais si je mets le doigt sur l'empreinte, sur le capteur d'empreinte, évidemment, ça se déverrouille instantanément. Ça, c'est pratique, c'est la partie Windows Hello reconnaissance par empreinte, mais ça a la contrainte que il faut forcément poser le doigt sur le lecteur d'empreinte. Alors il y a mieux, c'est Windows Hello avec la reconnaissance par caméra. Reconnaissance par caméra, donc j'ai ici la webcam rétractable de l'écran Philips qui est connecté en USB-C sur le portable, qui recharge en même temps d'ailleurs l'USB-C mon portable. Et donc je vais configurer la reconnaissance des visages par Windows Hello. Donc on voit que ma caméra est reconnue. Alors si vous avez une caméra intégrée, c'est encore mieux évidemment, puisque quand vous êtes en situation de déplacement, vous avez toujours la caméra qui est active. Moi ici dans mon cas de figure, c'est une caméra USB. En caméra USB, je peux vous conseiller la caméra de Logitech, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez en faire l'acquisition. C'est la Brio 4K je crois qui est compatible Windows Hello, c'est la meilleure que je peux vous conseiller. Sinon vous avez des caméras Intel et compagnie, mais celle qui est la mieux pour faire du Windows Hello si c'est ce que vous voulez en caméra externe USB, ce sera la caméra de chez Logitech. Alors le principe de la caméra Windows Hello, et je vais vous montrer en gros plan, ici vous voyez que, alors ici ce sont des microphones, vous avez un trou ici pour un microphone, un trou ici pour un microphone, donc c'est purement pour la fonctionnalité webcam, et puis vous voyez ici vous avez 3 capteurs, vous avez des capteurs infrarouges et un capteur standard pour vous filmer. Les capteurs infrarouges sont ceux de gauche et de droite il me semble, ce sont les capteurs Hello, et le capteur du milieu est un capteur qui sert à la fois pour la webcam et en complément, donc pour filmer, pour que la caméra puisse vous reconnaître et vous voir. En général, les caméras Hello vont être toutes fabriquées sur le même principe. Elles projettent une grille infrarouge sur votre visage, et c'est ça qui va vous identifier par la profondeur. Donc c'est une vraie sécurisation, c'est pas une sécurisation par photo. Donc si jamais vous voulez attaquer une caméra Windows Hello, donc essayer de faire reconnaître le visage de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas ni avec une photo, ni avec une vidéo. Alors on y va, configuration de Windows Hello. Hop. Donc comme d'habitude, code confidentiel puisqu'il faut désécuriser votre machine. Voilà, donc on voit ici la sécurisation avec Windows Hello, et on voit normalement en haut ici les capteurs qui sont en train de me reconnaître. Alors j'espère que vous les verrez. Donc du coup j'embête la caméra. Voilà, donc on voit que la caméra essaye de me détecter, donc moi je bouge mon visage. Voilà, et la sécurisation est faite. Donc du coup maintenant, on voit ici que la machine est sécurisée. Si je la verrouille, elle va se mettre à me regarder. Donc ici on voit les deux capteurs que je vous parlais ici, les capteurs infrarouges qui sont en train de clignoter pour essayer de me rechercher. Donc on voit que la caméra ne me voit pas, puisque entre mon visage et la caméra il y a actuellement de l'appareil photo. Je vais la décaler.
Voilà, et là, la caméra vient de me voir, vous voyez que Windows Hello décrit ici un petit smiley pour me dire qu'elle m'a vu. Ici, Windows Hello ne me voit plus puisque j'ai remis la caméra. Donc vous allez voir que c'est instantané, je décale la caméra, voilà, j'ai été récupéré, j'appuie sur Entrée, et c'est fini. Voilà le principe de Windows Hello, donc vous voyez que si vous avez une... Alors c'est pas un déverrouillage automatique parce qu'il faut une action, hein, je sais pas si vous avez bien vu, mais quand Windows Hello me voit, c'est ici le cas, Windows Hello m'a repéré, je suis obligé d'appuyer une fois sur espace, juste pour déverrouiller ma session, mais c'est tout, il n'y a que ça à faire. Alors ensuite, une fois que Windows Hello est configuré en termes de soit de reconnaissance de visage, soit d'empreinte digitale, soit des deux, puisque vous pouvez avoir les deux qui fonctionnent en même temps, vous avez un tas de fonctionnalités qui s'offrent à vous. Alors, je les ai pas toutes sur cette machine-là parce que j'ai des règles de sécurité qui sont spécifiques. Je vous montrerai ensuite sur ma machine fixe. Mais vous avez la possibilité, par exemple, de remplacer le mot de passe habituel Windows par Windows Hello. Donc au lieu de taper un mot de passe Windows, vous utilisez Windows Hello. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des applications qui sont compatibles Windows Hello. La plupart des applications, ce sont des applications qui sont sur le store Microsoft, vous les avez là, donc il suffit ensuite de cliquer sur ce lien et ça vous enverra directement sur le store. Vous avez certaines applications qui sont compatibles, et puis vous avez aussi donc toute la sécurisation Windows standard sur des fonctionnalités de base, comme par exemple le déverrouillage par mot de passe. On met 2 secondes de côté l'ordinateur portable Dell pour vous montrer toujours ce même écran Philips avec sa caméra Windows Hello, mais cette fois-ci branché ici sur mon ordinateur fixe. Donc mon Ryzen 7 qui me sert à mon montage, gaming et compagnie. Donc cet ordinateur est aussi, grâce à la caméra, du coup, branché en USB via le dock sur l'ordinateur, est aussi compatible Windows Hello. Donc si je vous montre les propriétés ici, les options de connexion Windows Hello, vous verrez que j'ai bien la reconnaissance de visage. Alors j'ai pas la reconnaissance d'empreinte digitale, mais on va en parler dans un instant, ce que je pense faire pour cette machine. En tout cas, j'ai bien la reconnaissance de visage. Je profite d'avoir donc cette machine-là pour vous montrer une chose. Je suis porteur de lunettes. Donc au quotidien, il m'arrive devant l'ordinateur d'avoir des lunettes. Et Windows Hello ne s'accommode pas toujours très bien des changements physiques de votre apparence. Alors ce qu'il observe essentiellement, ce sont les yeux, le nez, les arêtes du nez, la bouche, des choses comme ça, donc des choses qui lui permettent de détecter que c'est vous. Mais si vous changez drastiquement de coupe de cheveux, si du jour au lendemain vous coupez votre barbe, etc., Windows Hello ne va pas apprécier. Et donc vous avez ici un bouton qui est améliorer la reconnaissance. Alors je vais appuyer dessus. Donc toujours même principe, il faut faire démarrer et taper le code PIN pour déverrouiller la machine. Voilà, et donc là je me suis arrangé pour avoir la caméra entre la webcam et moi, de manière à ce que Windows ne me reconnaisse pas. Et puis dès que je vais la décaler, vous allez voir que il va essayer de me reconnaître, et donc m'observer mais avec mes lunettes. Donc on tourne la tête, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ce qui permet à Windows de bien reconnaître mon visage, voilà. Et puis maintenant, ce nouveau visage, entre guillemets, en tout cas cette nouvelle variante du visage avec des lunettes, va être reconnu et ajouté à mon compte, à mon profil Windows Hello. J'en profite également pour vous parler de l'actualité de Windows Hello, puisque dans la build 18.936, donc une build insider, donc qui n'est pas spécifique, enfin qui n'est pas encore déployée pour les utilisateurs standard Windows, c'est uniquement spécifique aux bêta-testeurs, vous avez maintenant le passwordless, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser Windows complètement sans mot de passe. Alors je vais vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner, même si j'ai pas une version Insider sur ma machine fixe, puisque j'ai besoin qu'elle soit stable. Vous voyez cette nouvelle fonctionnalité ici, qui rend le périphérique sans mot de passe, donc complètement sans mot de passe, donc j'imagine non seulement à la connexion, mais aussi pour toute utilisation, avec les options d'empreinte digitale, de visage et de code PIN, donc plus de mot de passe du tout, vous avez plus que ces 3 options-là pour gérer votre compte, votre machine Windows. Et à quoi ça peut bien servir? Alors je vous donne un exemple concret de ce que ça fait actuellement pour vous donner des idées de ce que ça pourra faire dans un futur. Donc ici, si je vais dans Chrome, Chrome a la capacité de sauvegarder tous vos mots de passe dans un espace sécurisé, et il est sécurisé par la sécurité Windows, c'est-à-dire que si vous voulez voir le contenu de ce mot de passe-ci, que j'appuie sur ce bouton-là, Chrome ne va pas me donner le mot de passe tant qu'il n'aura pas identifié que c'est bien moi. Donc si j'appuie sur le bouton, ici par défaut, vous avez une sécurisation avec mot de passe, donc vous êtes obligé de saisir un mot de passe. Mais vous avez d'autres choix de connexion, dont la détection de visage, et si je choisis visage, vous allez voir que ici, la caméra me détecte, et donc si j'appuie sur OK, eh bien le mot de passe est découvert, et donc je peux le lire. Eh bien imaginez que ensuite ce sera
le choix par défaut, donc soit une caméra Windows Hello, soit un lecteur d'empreintes, soit un code PIN, mais vous n'aurez plus la sécurisation à l'ancienne par mot de passe si c'est ce que vous souhaitez. Concernant maintenant le matériel que je peux vous conseiller Windows Hello, alors si vous n'êtes pas un gamer, mais si vous aimez des claviers avec un aspect assez élégant, alors c'est pas un clavier mécanique, mais je vous conseille le clavier Microsoft, le Modern Keyboard, qui a une touche Windows Hello. Alors la touche Windows Hello, je pense qu'on la verra en gros plan. On voit ici donc la touche Windows Hello qui apparaît comme une touche normale. Donc sur le clavier en fait, c'est la touche qui est ici, je crois, celle où j'ai mon pointeur de souris, qui permet donc de déverrouiller sa machine directement avec une empreinte digitale. Un produit que je vais sûrement m'acheter et tester sur ma chaîne, et donc du coup je renverrai vers cette vidéo là quand je le testerai, c'est le lecteur USB d'empreinte digitale de Kensington, lecteur que j'aimerais bien mettre ici en façade sur mon PC, ce qui me permettra d'éviter d'avoir à saisir mon mot de passe, et donc de pouvoir sécuriser avec Windows Hello ma machine, puisque cet écran là malheureusement je ne vais pas le garder, puisque c'est un écran de test, donc je vais perdre ma caméra Windows Hello, et c'est quand même super pratique au quotidien d'avoir une sécurisation rapide à utiliser. Donc ça, je pense que je vais vous le conseiller. Si vous êtes intéressé, restez du côté de ma chaîne, je pense que vous le verrez en test prochainement. L'autre option, c'est la Logitech Business Brio. J'ai déjà une webcam Logitech qui est Full HD, alors celle-ci elle est Ultra HD, donc c'est pour ça qu'elle coûte un petit peu cher. Elle est à 180€, mais non seulement elle est Ultra HD, donc 4K, 60 images secondes je crois, alors pas dans toutes les définitions, mais elle peut monter jusqu'à 60 images secondes, au moins en 1080p, donc vous avez vraiment une belle caméra pour la visio et pour le gaming, et puis elle est compatible Windows Hello, on le voit dans la description un petit peu plus bas ici, vous voyez que c'est marqué Windows Hello. Voilà, sinon en termes de produits, vous avez également la souris de chez Xiaomi, donc c'est vendu, je l'ai trouvé vendu chez Chifrance, mais elle doit être disponible ailleurs. Donc on voit ici, elle a un lecteur d'empreinte digitale au-dessus de la molette, et de la même manière, vous avez la souris Dell, etc. Vous avez d'autres fabricants de souris qui proposent ce type de souris avec avec lecteur d'empreinte digitale. J'en profite aussi pour vous montrer comment fonctionne la caméra Windows Hello. Donc vous avez ici le petit voyant blanc qui dit juste que la caméra est en train de filmer par sécurité. Vous avez les deux projecteurs ici infrarouge Windows Hello, projecteur qui projette une grille infrarouge sur votre visage, donc pour vous détecter, pour voir la profondeur, etc., parce que vous allez avoir des déformations qui apparaissent sur le visage, et puis la caméra qui vous filme. Donc ça, je peux pas vous le montrer, puisque malheureusement, mon APN, donc mon Sony Nex 5R, ne capte pas l'infrarouge, donc je ne pouvais pas vous le montrer, donc j'en profite de le filmer avec le téléphone. Et puis je vais vous mettre une petite séquence où on voit quelqu'un qui est en train de tester une caméra Windows Hello avec la projection infrarouge, donc pour vous montrer ce que ça donne sur un visage, en gros ce qui est projeté et comment ça marche, que vous puissiez vous rendre compte comment fonctionne la technologie en fait. Voilà ce qui conclut ma présentation de Windows Hello pour Windows 10, donc identification par empreinte digitale, identification par visage, de manière sécurisée, donc comme ça vous pouvez avoir une machine soit nomade, un ordinateur portable, une tablette parfaitement sécurisée mais quand même facile à déverrouiller, pas besoin de taper un mot de passe compliqué, ou une machine fixe éventuellement même, mais utilisée par plusieurs personnes que vous voulez sécuriser, mais sans la contrainte de devoir tout le temps taper un mot de passe. C'est l'outil idéal pour sécuriser sa machine quand on veut quand même un minimum de sécurité, sans les contraintes du mot de passe compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!